La plongée pour guérir le stress post-traumatique, c'est notre document ce soir. Victimes d'attentats ou blessés de guerre, ils apprennent à dominer leur peur. Notre document ce soir sur une nouvelle thérapie prometteuse pour soigner le stress post-traumatique, des stages de plongée pour les victimes d'attentats et les soldats de retour d'Afghanistan ou du Mali. Une équipe de plongeurs et de médecins les prend en charge pour les aider à surmonter leurs souffrances physique et psychologique. Le programme est soutenu par l'association des Gueules Cassées. Nous avons suivi 2 soldats de l'armée de terre pendant une semaine à Malte. Le début d'une longue reconstruction. Laurence Naon, voici la Cameli. Caporal-chef Sofiane, 28 ans. On se sent déjà libre. On oublie tous les problèmes qu'on a. Caporal-chef Raphaël, 38 ans. On sent de l'apaisement, on sent une osmose avec le milieu maritime. 2 militaires revenus du front en état de stress post-traumatique. Une semaine de plongée pour tenter de se reconstruire. Malte, archipel au cœur de la Méditerranée. C'est dans ce décor, loin de la guerre, loin de chez eux, que le stage de plongée se déroule. On dégonfle les gilets, tout de suite on descend, on va rejoindre la zone des 5-10 mètres. 10 militaires éprouvés par la guerre. Pour les accompagner, des moniteurs de plongée, des médecins, des infirmiers, des psychologues, tous convaincus que la plongée peut atténuer le stress post-traumatique. Raphaël, c'est compliqué là? Un petit peu, mais bon, on va surmonter. Surmonter une mer déchaînée, dépasser son traumatisme et se jeter à l'eau. 2 heures de plongée par jour, mais une plongée pas comme les autres, qui allie sophrologie, relaxation et méditation. Posé sur le sable, par 10 mètres de fond. Une parenthèse. Un répit pour ces militaires. Au fond, c'est vraiment bien calme. Donc c'est vraiment pas agité comme on peut le voir là. Et on reprend confiance en nous. Et on se sent apaisé, libre. On oublie les problèmes? C'est ça. On oublie tous les problèmes qu'on a. Les problèmes du caporal-chef Raphaël, une dernière mission en Afghanistan qui tourne mal. Il frôle la mort à plusieurs reprises. Une tentative de guet-apens, une bombe artisanale qui explose à côté de lui, des éclats de balles qui l'atteignent. Pas de séquelles physiques, mais une blessure invisible qui le ronge de l'intérieur. On dort très peu, ou quand on dort très mal. Très nerveux. Je supporte rien. Je supporte plus les gens. Et vous étiez pas comme ça avant? Non. Ça nous bouffe la vie, quoi. Ça nous bouffe la vie, parce que par rapport à des gens civils, on est incompris. De plonger m'aide à sortir de ce gouffre, quoi, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Le gouffre, il peut vous mener où? Moi, j'ai eu des idées noires. Donc, c'est-à-dire, passer de l'autre côté, quoi. Pour le caporal-chef Sofiane, le stress post-traumatique est arrivé après son accident en mission au Mali. De son amputation à l'âge de 23 ans, il ne veut pas dire grand-chose. Trop douloureux d'évoquer cette balle perdue, tirée par un frère d'armes. Pour vous, le stress post-traumatique, ça se manifeste comment? Des bouffées d'angoisse, du stress, de la haine, des cauchemars. Il y a plein de trucs qui font que ça peut arriver à tout moment. Il y a encore beaucoup de colère en vous? Toujours. Toujours. Et ça s'apaise pas? On verra par la suite. Dernier jour à Malte. Chaque militaire passe une batterie d'examens. Prélèvement salivaire, tests cognitifs et enregistrement des fréquences cardiaques pour connaître l'impact réel de la plongée sur la maladie. Déjà l'année dernière, cette même expérimentation avait été concluante sur des victimes du Bataclan. On n'a pas la prétention de guérir la maladie,
Mais on pense que la plongée peut être une véritable aide dans tous ces troubles qui tournent autour de l'angoisse et du stress. Les angoisses ne vont pas disparaître, mais ils vont apprendre à les gérer. Sofiane va peut-être rester dans l'armée. Là, je repars avec plein de force, plein de sérénité et des souvenirs plein la tête. Raphaël, lui, veut apprendre à faire le deuil de sa vie de militaire pour débuter une autre carrière. Ça m'a permis de voir qu'on pouvait encore avancer et que je devais avancer pour aller mieux plus tard, pour espérer aller mieux plus tard. Mais pour avancer, tous les deux ont décidé de continuer la plongée.